crevaison voilà. pour Pogacar. Du suspense. Va-t-il Oh, rentrer? une chute de Tadej Pogacar. 5 frères d'Italie, 5 fratelli d'Italie à l'avant aujourd'hui. Christian Scaroni, Andrea Piccolo, Davide Baïs, la petite doublette de la Bardiani, Martin Marcellucci et le porteur par procuration du maillot cyclamen, Filippo Fiorelli. Le peloton derrière discute, se relaxe. Intéressant de prendre un petit peu de temps derrière pour sortir de la course. S'échapper de cette pression infernale de la course. 1 minute 47. On va surveiller si cet écart monte. Hi, I'm Connor. What I'm doing now? Stopping or not? C'est ce qu'il vient de demander là, Connor Swift. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le coureur de UAE qui est venu lui dire Alors, regarde, je viens c'est t'aider. intéressant, mais ils sont dans la même équipe Voilà. en fait, UAE et Ineos. Hein. Ça y est, le patron ça a y donné est. l'ordre, on a le droit d'aller rouler avec les Voilà. Ineos parce que l'écart qui monte à 4,32. C'est Et parti. du coup, voilà, on s'y attendait à celle-là, À 100. on s'y attendait à celle-là. Ils sont bons quand même. Et par contre, il y À a quand 100 même km de l'arrivée. il y a une entente. Alors, on rappelle que les ententes entre deux coureurs sont interdites. Là, voilà, c'est le petit moment que vous avez peut-être raté. Ok, j'ai compris. Il vient rouler. C'est toi qui viens rouler? Ouais, c'est là. Je suis là pour rouler. Ah, ok, top. Par contre, Connor Swift, il n'est pas resté. Hein. Jackie, il est tout de suite reparti au fond de la classe. Hein. Moi, je crois qu'il n'y a pas eu d'entente. Hein. Je pense que l'équipe Ineos voulait endormir tout le monde. Progressivement, on perdait du temps. Et l'équipe UAE a réagi. s'est dit non, là ils sont en train de nous endormir, c'est monté à 4,30, peut-être qu'il y aura dans 10 ou 15 km plus de 5 minutes, et si on doit rouler, c'est quand même plus facile d'entamer une poursuite quand on est à 4 minutes 4,30 qu'à 6 ou 7 minutes, donc on va voir, il va être intéressant de voir si Connor Swift collabore. Et où Piccolo. Ah, ça a bougé, hein, ça a bougé dans cette échappée, on s'est bien entendu pendant de nombreux kilomètres. Mais là, avec un peloton qui s'est rapproché à moins de 2 minutes, Andrea Piccolo a décidé de se lancer dans un raid en solitaire au pied du premier grimpeur. On arrivera rapidement au pied de la première ascension répertoriée au Grand Prix de la Montagne. Et ils sont un peu fait surprendre, hein. On les voit maintenant s'allier. L'écart qui remonte un petit peu. 2 minutes à nouveau. Crevaison voilà. pour Pogacar. Du suspense. Va-t-il Oh, rentrer? chute de Tadej Pogacar. Eh oui, la Complètement crevaison de sa le roue faute. avant. Pourquoi il prend le virage avec la crevaison? Moi je vous dis qu'on a le meilleur coureur du monde, mais on n'a pas les meilleures stratégies du monde dans cette équipe. On s'affole là. pour rien. On était à l'avant tout à l'heure. On se retrouve avec Pogacar tout seul devant sa voiture. Crevaison roue avant, la voiture qui a été pas très loin hein, de passer sur son leader. Chute pour Tadej Pogacar. Ouais, et puis devant, évidemment, on ne va pas se relever. On se présente là aussi au sprint intermédiaire. Ah là, je pense qu'il y a un petit mouvement de panique hein, au sein de la formation de Tadej Pogacar. On doit certainement voir des coureurs, des équipiers se relever. Là, c'est vrai qu'il crève, bon, pas de chance. Et il se dit ça va passer, mais ça passe pas. Non. Ça peut pas passer avec une roue complètement à plat, une crevaison lente. On peut virer, mais non. Bon, il ne se fait pas mal. Hein. Non, il avait bon. les gants, pas de problème hein, pour Tadej Pogacar, un peu dégoûté, mais qui ne s'affole pas. Hein. Ouais, pas de problème, mais on m'a toujours dit, moi, une chute n'est jamais anodine sur un grand tour. On verra. Heureusement, ce sera des étapes plus faciles à gérer demain, après-demain et jeudi. Mais Tadej Pogacar voulait gagner hier, il n'a pas gagné. Il voulait gagner aujourd'hui, on ne sait pas s'il va gagner, mais il est tombé. Des équipiers hein, se sont relevés du peloton pour attendre Tadej Pogacar, dont Grand Schartner. C'est le final maintenant, la montée d'Europa, on l'attend depuis un petit moment maintenant. Ah bon, on y est, on est en plein dans le final et Piccolo, il me fait quand même une très bonne impression. Il est très concentré sur son capteur de puissance, il est en gestion totale de son effort depuis quelques kilomètres. Et je pense qu'il va aller quand même très loin. Parce que maintenant, est-ce que Ineos va oser accélérer ou est-ce qu'ils vont temporiser? C'est toujours la En question. tout cas, ils ont osé lui faire les 2 secondes. Hein. Ouais, mais ça. Oui, d'accord, mais quand même. Ouais. Mais bon, là, on voit que ça temporise quand même. Hein. Ça vous rappelle rien un leader, un grand leader qui a un problème au pied d'Europa, toute son équipe qui l'attend. Il revient, il dépasse tout le monde et il gagne. Marco Pantani avait fait ça à la fin des années du siècle dernier. Bon là, il est déjà rentré, hein, Tadej Pogacar. Ça a été assez rapide. Hein. Grâce à Gros Schartner, grâce à Domen Novak. Il poursuit sa remontée.
Je peux vous dire que dans le cas régie, tout le monde cherche Poggi. Tu l'as l'hélico? Ouais, je l'ai, c'est bon, vas-y, on voit Poggi, on l'a. Ça y est, replacé. Hop, attaque de Pogacar. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Il a dû être piqué au vif, piqué dans sa chair, Poggi. Là, ça accélère. Hein. Ouais, avec l'équipe comme hier, hein, les deux grosses équipes UAE, Ineos côte à côte. Mais il y a de la main d'œuvre. Félix Gross-Schartner. Deuxième position pour Mikkel Bjerg. Maïka qui remonte. C'est Ken là-bas à gauche. Oui. Derrière Esteban Chavez. En jaune, Ken Uijtenbrooks. Est-ce que les IE vont essayer de perturber un petit peu la chasse? Ça paraît compliqué, hein. 9 km 200, 57 secondes, ça roule trop vite là. On va aller chercher Andrea Piccolo. Retour sur Andrea Piccolo, plus que 36 secondes. Ouais, là, on le sent bien, hein, il capitule. Avec 2,30, 3 minutes, je pense qu'il se serait battu un peu plus longtemps. Mais là, je sais très bien qu'en abordant cette ascension avec une 30, et l'attitude des équipiers de Pogacar, il ne va pas se mettre dans le rouge, il va marquer quelques points au Grand Prix de la montagne. C'était bien tenté, ça n'a pas fonctionné, mais il retentera. Il n'en marquera plus, hein, malheureusement, des points au Grand Prix de la montagne. Alors après, on ne sait jamais, s'il s'accroche, fait 7e de l'étape, il prend le maillot. Mais alors là, 7e de l'étape. Là, s'il fait ça, je dis chapeau. Ouais. Ah mais moi, je mange mon chapeau. Piccolo a en effet réintégré ce peloton. Bon, terminé. Échappé terminé. Andrea Piccolo repris. Il était avec Scaroni, avec Davide Baïs, Fiorelli et Marcelluzzi. 5 Italiens. L'échappée ne gagnera pas aujourd'hui. Julien Lafilippe ne gagnera pas non plus. Novak. Terminé pour Domen Novak. Ça va être terminé pour Bjerg. Le petit relais de Rafa Maïka. Et normalement, vous savez ce qui se passe après. Hein. Ouais. Qui même me suivent. Grosse accélération, hein, de Rafa Maïka. O'Connor en 3e position. Guerin Thomas, Narvaez. Ça sent l'attaque de Tadej Pogacar. Ah oui. Rampe de lancement. On l'a vu discuter. Et tout le monde lève le cul de sa selle derrière. La relance derrière le virage. Maïka pour combien de mètres encore? 12%. C'est parti. Avec Ben O'Connor, avec Guerin Thomas, avec Narvaez. Un Bahreïn. Est-ce que c'est Tiberi? Est-ce que c'est Caruso en 5e position? Ben O'Connor qui est toujours dans la roue. Narvaez, un petit éclat derrière. C'est fini pour Guerin Thomas qui s'accroche. Pogacar qui continue. Ben O'Connor toujours là. Ken Uijtenbrooks qui s'organise derrière avec ceux qui ne peuvent pas suivre. O'Connor aurait été le dernier. Pour Ben O'Connor. Dernier à suivre. 4 km 300 de l'arrivée. Tadej Pogacar s'envole dans Europa. Il est tombé il y a quelques minutes. Attention, hein. Hier il ne s'est pas imposé, il se retourne. Est-ce qu'il va pouvoir faire des différences maintenant, le Slovène? Sur 4 km, il peut rapidement prendre plus de 30 secondes sur son dauphin. Comme à son habitude, Guerin Thomas qui est en train de revenir maintenant sur Ben O'Connor. Les frères Paré-Peintre ensemble. Compagnons de galets, hein, les frères Paré-Peintre là dans ces finales d'étape. Valentin et Aurélien, ils se retournent beaucoup, Tadej Pogacar. O'Connor qui gère bien son effort. Loin, il est pas loin et Guerin Thomas c'est pas loin. Tadej Pogacar qui pourra aller chercher sa première victoire sur un Tour d'Italie. Être le 108e coureur de l'histoire. A remporté une étape sur les 3 grands tours, mais il veut plus bien sûr. Il n'est pas venu pour les étapes, il est venu pour le gagner ce Giro. Comme Nairo Quintana l'avait fait à son premier Tour d'Italie. Bora, c'est un coup un coup un l'autre. Coup Lipovic, un coup Daniel Felipe Martinez, mais pour l'instant tout le monde suit. Aïe aïe aïe, coup dur pour Ben O'Connor qui paye son effort de tout à l'heure. Même chose pour Alexei Lutsenko, mais il n'avait pas fait lui l'effort tout à l'heure. Allez Ben, il faut s'accrocher à Alexei Lutsenko là, limiter la casse. Il s'est mis dans le rouge, hein. Il s'est vraiment mis dans le rouge, dans la roue de Tadej Pogacar. L'effet boomerang, il l'avait annoncé, hein. Il veut jouer le podium, l'Australien. Oh, Lipovic, le boulot qu'il fait. Et regardez, 32 secondes, ça creuse, mais c'est pas énorme. Hein. J'aimerais le revoir de face. C'est aller sur entre 10 et 15 secondes de repris par tranche de kilomètres. La route plus large, meilleur asphalte. Hein. Ici, c'est beaucoup plus roulant. Et Lipovic qui en remet. Et Uijtenbrooks qui est là, et ça tient, tout le monde s'accroche, ça serre les dents. Derrière, Juan P. Lopez est pratiquement à la rupture. Même chose pour Mauri Van Sevenant. Et ça va de moins en moins bien pour Jonathan Narvaez, mais ça, ce n'est pas forcément une surprise.
Il n'aura plus son maillot ce soir. Schachmann a lâché, c'est-à-dire que Pogačar est en train d'aller chercher le maillot rose également, en plus de la victoire d'étape bien entendu. Même s'il n'arrive pas à faire un gros écart, toujours ces 30 secondes à 1 km de la ligne. On va aller chercher le sanctuaire de Europa. Il fait partie des grands du vélo. Il va succéder à des grands du vélo. Ici, il y a quelques années, Marco Pantani avec un problème de vélo. C'était au bas de la montée. Eh bien, lui aussi, il a eu un problème. Une chute aujourd'hui avant d'attaquer la montée finale d'Europa. Tadej Pogačar qui a changé les lots. Il n'a même pas pris de compteur. Et comme Pantani, il s'est aidé de son équipe pour revenir avant d'attaquer. Et il va s'imposer aujourd'hui, Tadej Pogačar. Aller chercher le maillot rose. Encore 300 mètres. Tadej Pogačar qui en profite également pour entrer dans l'histoire du cyclisme. Il avait déjà remporté de nombreuses étapes sur le Tour de France. 3 pour la seule Vuelta auquel il a participé. C'était son premier grand tour de sa carrière. Eh bien, c'est fait. Il va aller chercher une première victoire sur le Tour d'Italie et devenir le 108e coureur de l'histoire à remporter une étape sur les 3 grands tours. Mais surtout, il va prendre le maillot rose de leader du classement général. Prendre la tête de ce classement général. Nous allons déclencher bien sûr le chronomètre de Jackie sur la ligne pour voir les écarts. Certains auront perdu beaucoup, mais rien n'est fait. Il est imposant, il est fort, il va s'imposer, il va prendre le maillot, mais il reste encore 19 étapes. Tadej Pogačar s'impose à Europa, là où Bernal s'était imposé en dernier sur le Tour d'Italie. Sa première victoire sur le Giro. Tadej s'impose aujourd'hui. Il voulait remporter une première étape, c'était son objectif.